Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour. Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, vous vouliez nous parler des taches de rousseur. Eh oui, fini le temps où l'on avait honte d'avoir des taches de rousseur que l'on camouflait à coups de fond de teint. Aujourd'hui, le naturel est à la mode et donc les taches de rousseur sont devenues tendance. Mais voilà, on n'a pas tous la chance d'être une Gwyneth Paltrow ou une Mélanie Gomez, puisque les taches de rousseur sont génétiques, et ce qui fait que bien beaucoup de femmes optent pour des taches artificielles. Alors comment on peut faire pour ça, Benjamin? On les dessine sur le visage? Alors plusieurs techniques de maquillage existent pour ça. Il faut savoir que plusieurs marques de cosmétiques ont lancé leur propre crayon pour faire des taches de rousseur, mais un feutre à sourcils peut faire l'affaire. Ça va durer une soirée, vous pourrez les retirer en vous démaquillant, mais si vous souhaitez que ça dure quelques jours... Une soirée seulement, Jimmy, c'est dommage, vous auriez même un petit peu plus. Court. Alors justement, si vous souhaitez que ça dure quelques jours, Jimmy, il existe des patchs à coller sur le visage c'est pour vous, ça. Avec de l'eau tiède, vous savez, à la manière des tatouages Malabar. Ça vous parle? Ça me parle mieux, merci. Ça vous adaptez à mon niveau. Les tatouages Malabar, le mépris de classe, franchement, Benjamin, ça va se payer. Et sinon, une autre façon, c'est d'utiliser de l'auto-bronzant. C'est ce que nous explique l'experte beauté Maud Ravier. Vous prenez de l'auto-bronzant avec un petit coton tige et vous faites des petites taches de rousseur un petit peu partout, sur les pommettes, sur le nez. On n'oublie pas un petit peu au-dessus au niveau des tempes. Prenez une vraie femme qui a des taches de rousseur et inspirez-vous de la façon dont elles sont positionnées. Alors quand vous appliquez l'auto-bronzant, effectivement, vous le laissez sécher et puis vous allez voir que ça va durer pendant 2-3 jours. Ce que je vous suggère, c'est d'acheter 2 auto-bronzants différents. Vous allez en acheter un pour peau claire et un pour peau foncée et vous allez jouer avec ces 2 couleurs-là. Et alors là, vous pouvez être sûr que vous allez être très mignonne avec vos taches de rousseur. Enfin, une autre astuce vraiment maison pour le coup, c'est d'utiliser du chocolat en poudre qu'on applique avec un coton-tige. D'accord. Alors le reste, Jimmy va tester dès ce soir, il a du chocolat en poudre à la maison dans les placards. Voilà, mais le risque c'est quand même de sentir le cacao toute la journée. M'en voulez pas, le chocolat en poudre, c'est que dans le lait le matin. Mais comment on fait, Benjamin, si on veut que ça dure plus longtemps, plusieurs mois par exemple? Eh bien, il y a la technique du maquillage semi-permanent, ce tatouage qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est ce qu'a fait Elodie, 36 ans, dans un institut de beauté. On écoute ce que ça donne. On va pouvoir commencer, je vais vous faire vos taches de rousseur avec un crayon. On va pouvoir faire ensemble plusieurs formes, plusieurs couleurs. On va regarder ensemble où les positionner sur votre visage. Je vais en mettre ici. Vous m'avez dit ici également, c'est bien ça? Alors, j'aime bien en dessous des yeux, enfin au niveau du nez évidemment, mais pas au niveau des joues, enfin évidemment. Très bien, donc ici, voilà. Alors, j'aime bien, mais j'aimerais en avoir des plus fins. Alors, donc, je vais commencer par vous désinfecter la zone. Donc, je vais prendre ce stylo pour vous faire les taches de rousseur. Respirez, vous inquiétez pas, ça picote un petit peu. Je suis entre de bonnes mains. Je vais venir avec mes aiguilles choisir les différents pigments. Donc, voici, je suis en train de piquer au niveau du nez, un petit peu en dessous les yeux, sous les yeux. Tout va bien? Tout va bien. Quelques petits picotements, mais tout va bien. Donc là, vous voyez, la couleur, comme je vous disais tout à l'heure, est un petit peu plus foncée. Il faudra attendre donc 10 jours. Dans 10 jours, la couleur va un petit peu s'estomper. Ça sera la couleur finale. D'accord. Là, vous avez, donc c'est un petit peu gonflé à certains endroits. C'est normal. Je vois un peu, mais ça va. Donc on va reprendre rendez-vous. On va se voir pour la retouche à faire dans un mois. Merci beaucoup. À bientôt. Et le risque avec cette technique, c'est que bien dans certains cas, ça vieillit mal, comme l'explique le docteur Marie Jourdan. Elle est dermatologue à Paris. Les taches de rousseur tatouées peuvent se mettre à baver, à devenir un peu plus grosses que ce qu'on voulait au départ. Et surtout, déjà, elles vont pas s'accentuer au soleil ou s'atténuer l'hiver. Donc on n'aura plus moyen d'avoir le cycle habituel des taches de rousseur. Et puis parfois, l'encre va virer un petit peu. La couleur qu'on avait au départ va un petit peu se modifier. Le brun va devenir un peu plus orangé, un peu plus rose. Ou le noir va devenir un petit peu plus gris, voire bleuté s'il est inclus un peu trop profondément. Et dans ces cas-là, la seule solution pour les retirer, c'est d'avoir recours à du laser, du détatouage. Mais d'une, ça fait mal, et de deux, c'est cher. Merci beaucoup, Benjamin Lévesque.